Mais bon, mais il y a toujours du vent ici, hein. Ouais, c'est la terre du vent ici. Mais il fait beau, Ouais. car il ne fait jamais moche dans le sud. Mhm. Et ceux qui trouvent Ouais. une vidéo, une image où on voit qu'il fait moche chez nous, eh ben, ils ont gagné. Ça compte pas la dernière vidéo. L'avant-dernière vidéo. Bon, ça va? Ouais, toi? Bah ça va, écoute. Mhm. Aujourd'hui, petit sujet sympa aussi. Ouais. Japonica, c'était cool. Je crois Ouais, que ça c'est vous a plu. Je suis pas sûr, mais je crois que ça vous a plu. En fait, Bon. il dit ça parce que... Non, allez. Pas grave. Du coup, je suis venu pour qu'on parle de quoi, là? Aujourd'hui, on va parler des magnifiques. Tu vois, quand tu vas chez Mère Grand, il y a toute la collection de grandes assiettes sur l'étagère. Ah ouais, c'est que quand tu les fais tomber, tu es banni à vie de la maison de grand-mère. Celle-là même. Ça, Ouais. c'est les pires. Et ben là, c'est un peu la même idée. C'est le genre d'assiette, quand elle casse, ça fait mal au porte-monnaie. Ah, Mais qu'est-ce que c'est beau. ah non, ne me dis pas qu'on va parler de ça. Ah si. Oh, mais, Ah, c'est bon, moi j'aime non pas. mais je te jure, j'aime bien ce poisson, moi. Ouais, je sais que t'aimes bien, mais Ah. moi je trouve qu'il est inutile, ça bouge pas, c'est des trucs... Et puis c'est toujours malade, puis il faut une eau particulière, et Ouais. puis ça coûte une blinde. Ouais, c'est ça que j'aime bien, moi. Ouais. Mais il y a plein de subtilités qui font que c'est pas vraiment ça. Heureusement, hein, parce que sinon, Jingle. tu sais qu'en Thaïlande, ils les vendent dans des poches suspendues à des racks, là, ils restent comme ça toute la journée. Et ils vivent. Parce que tu les mets dans ton aquarium, ça crève, c'est merde. Non, mais ça c'est vieux, c'est les anciens, ça. Ouais, Jingle. Jingle Bell. Oh, 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 oh. C'était pourri, mais alors, en fait, on n'a vraiment pas évolué là-dessus. Non, il y a des trucs qui changent pas, hein. Ouais. Finalement, c'est pas si mal. Mm. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le retour du chat. Maman, viens là. Pas uniquement. À chaque fois qu'on tourne, il faut qu'elle vienne. Aujourd'hui, faire un on va câlin. vous parler de poissons et plus spécifiquement de discus. Et là, je vous mets tout de suite un frein. Le discus, tout le monde le fait à sa manière et à sa sauce et personne n'est d'accord avec personne. C'est le principe un peu de l'aquario, j'ai envie de vous dire. Mais sur le discus, Écoutez comme elle ronronne. tu crois qu'on attrape son micro? Regarde, le micro est collé à son ventre. Là, c'est À compliqué. mon avis, À mon avis, je vais me régaler à redresser tout ça. Le discus, c'est un peu le poisson, alors le roi des aquariums, tout ce que vous voulez. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très sympa. Oui, c'est un peu plat comme poisson, comme tu disais. Ça n'a d'objectif que le côté décoratif, comme la plupart des poissons que vous Ouais, au avez final. dans les aquariums. Là, ça change un peu. La forme, elle est complètement ronde. Vous avez des patterns de couleurs qui sont extraordinaires et des C'est couleurs vrai. qui pètent dans l'aquarium. Ouais, Ça c'est compense vrai, un peu le côté moins vif du poisson comparé à certains. Mais ben, il y a d'autres poissons qui font ce genre de choses-là. Donc il faut tout pour faire un monde, et donc le discus fait littéralement partie de l'aquariophilie Tout à moderne fait. également. Exactement. Bon, c'est un poisson qui a posé problème pendant des années et des années et des années pour différents motifs. Bon, premièrement, déjà, il faut travailler chez EDF, hein. C'est un poisson qui aime bien avoir une eau bien filtrée et qui aime bien vivre dans des températures assez hautes. Bah, super, donc il faut un gros filtre et un Un chauffage chauffage. réglé sur des grosses températures. Mm. Ok. Ensuite, bon, changement d'eau régulier pour éviter d'avoir des pollutions. C'est pas spécifiquement un poisson qui va polluer par lui-même. Par contre, ça mange souvent, ça mange beaucoup, et ça mange pas forcément que des granulés. Ouais. Donc forcément, ça fait des déchets, et donc forcément, ça salit l'eau, donc on change l'eau plus régulièrement. Et puis ça a des paramètres quand même un peu spéciaux. Faut dire, hors dehors de la température, c'est quand même amazonien. Donc genre un GH de 4 ou 5, un KH quasiment à 0, une eau plutôt teintée, c'est encore mieux. Mais bon, en eau transparente, ça marche aussi, hein. Mais si on veut reproduire le biotope, c'est voilà, c'est assez. On serait dans ces paramètres-là, exactement. Bon, fort heureusement, l'homme il a mis un peu son nez dedans et il s'est dit, moi, je vais faire de la reproduction et je vais essayer de prendre l'avantage de ce poisson et de le transpenser à quelque chose de plus facile pour l'utilisateur un peu final. On est un peu comme en informatique avec ce Mm. terme-là, mais c'est ce terme que j'ai choisi. Si vous voulez, l'idée du discus, c'était de se dire, oui, effectivement, les spécimens sauvages ont vraiment des particularités et des paramètres très très précis.
mais c'est de moins en moins le cas. On va avoir des éleveurs qui vont faire des poissons qui vont très bien s'adapter à l'eau du robinet, voire même à l'eau très dure. Je pense notamment à Stenker Discus, qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus en tant que tel, qui proposait des discus jusqu'à GH30 sans qu'il y ait le moindre souci. Tout à fait, mais par contre, ces poissons-là sont diffusés aujourd'hui largement et on en retrouve chez d'autres fournisseurs, en fait. Même si, Exactement. c'est pas estampillé, Stunker, Mhm. ce sont, des poissons qui, à l'origine, venaient de là-bas et qui, donc aujourd'hui supportent, tous ces paramètres-là. C'est exactement, c'est un peu l'idée. Stanker, il avait un peu une idéologie de se dire, voilà, je fais des poissons qui soient plus résistants et qui puissent pas aller dans le bac de monsieur, de madame, tout le monde. Vous allez retrouver quand même plusieurs écoles encore de nos jours. L'école qui va vous dire, bon, les discus, il faut les garder dans une eau à 32 degrés, sinon ça sert à rien. C'est une école qui se défend. Mmh. Moi, je suis pas contre. Par contre, je fais plus partie de la team. Les discus, ils sont très bien capables de s'adapter à des températures nettement moins hautes. Moi, personnellement, mes discus, je les maintiens à 27 degrés. Ça permet de mettre l'ensemble des autres habitants de l'aquarium dans des paramètres pas trop compliqués à maintenir pour eux. Tout Ou à fait. de pas avoir à adapter spécifiquement ma population pour mes discus. Parce que les discus avec les cardinalites et les poissons à chaîne sur le dessus, c'est vu et revu. On peut faire autre chose. De même, les plantes et toutes ces choses-là, des températures trop hautes tout le temps, c'est faisable, vous accélérez le rythme de vie de la plante, mais ça veut dire qu'il faut patater en lumière et patater en nutriments. C'est ça. Pareil, tout compliqué à faire. Voilà. Et surcharger d'engrais un bac qui est déjà alimenté avec du discus qui va déjà se salir, bon, bah, le jour où vous ratez votre changement d'eau, autant vous dire que vous pouvez avoir des algues assez rapidement. Ouais, des algues ou de la morta. Ou de la morta, encore pire, Mmh. effectivement. Ce sont des poissons qui, en fonction des écoles, pareil, il faut pas en mettre trop dans le volume, Ouais, parce que sinon, ils n'ont pas la place. Et l'autre école qui va vous dire, mettez-en suffisamment tout de même, parce que sinon ils sont pas assez nombreux et en termes alimentaires, c'est compliqué. mmh. Toi, tu conseillerais quoi, du coup? Et moi, je suis pareil, plutôt de la team, mettez-en suffisamment pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Alors, Donc sans monter dans des excès, parce qu'il y en a qui m'ont dans des sacrés excès. oui, oui, J'ai vu ah mais ça, oui. des idées à base de, s'il y a pas au moins 15 discus dans 500 litres, c'est compliqué. Euh, Ça Peut-être pas ça autant. ça se joue, ça se fait, Oui, maintenant ça s'il y a un arrive, problème bien dans le sûr. bac, bah, voilà, ça fait mal au porte-monnaie, Déjà. sans parler, du reste. Maintenant, bah, tu mettrais combien toi? 6, 8 dans Moi, je un coupe 500 litres? 500 litres, je couperais la poire quand même pas forcément au milieu, mais un peu plus haut, un groupe de 8 à 10 individus. Ça D'accord. me semble correct. Attention, toutefois, quand vous mettez des groupes dans ce genre-là, l'idée est que à l'alimentation, ça sera plus facile, parce qu'il suffit qu'il y en ait un ou deux qui disent «Oh, j'y vais, ça a l'air bon», pour que Ouais, l'ensemble du les groupe autres, suive. voilà. Donc ça aide. Vous allez répartir forcément l'agressivité territoriale ou tout court, d'ailleurs des discus, parce que ça on l'a très souvent vu dans la littérature. Mmh. Le discus le plus faible du groupe qui reste sur le côté et qui se laisse mourir de... Faim, de Oui, soif, voilà, de je froid. sais pas de quoi il se laisse mourir exactement, mais en tout cas, il a quelque chose, ce pauvre poisson. Donc, s'il est repoussé par les autres, c'est qu'il y a une raison. Mmh. Vous allez également éviter tout ce qui était mélange. On ne mélange pas les discus allemands avec les discus asiatiques, parce que si, parce que ça. Bon, je vous rassure, ça fait longtemps que les éleveurs font des mélanges et que ça se passe assez bien. Maintenant, oui, l'idée de jamais mélanger les souches comme sur n'importe quelle espèce de poisson, c'est quand même recommandé. Ça vous évite d'avoir des pathologies, des porteurs sains et ce genre de choses-là qui peuvent venir poser problème aux individus déjà présents. Vous allez avoir le problème de l'alimentation. Ouais, bah, oui. Ça mange quoi un discus? Du cœur de bœuf? Ça peut. Ça peut manger, pour parler de Stenker, parce que moi c'est certainement l'éleveur qui a le plus marqué ma génération. Parce que avant, bah, j'étais trop jeune pour trop connaître et c'était un des piliers du discus quand j'ai vraiment commencé à mettre le pied vraiment bien dedans. Vous recommandez effectivement de les nourrir avec leur pâté cœur de bœuf discus, qui étaient des gros blocs là un peu gélatineux, Mmh. je pense gras au possible dans le sens nutritionnel, mais qui effectivement faisait pousser les discus à une vitesse pharaonique, C'est c'était ça. le mot. Mais par contre, vous avez des poissons qui ne mangeaient que ça. Mmh. Pas tous, des Impossible de exceptions, je sais, ouais, mais faut grossir le trait. Vous avez des éleveurs qui vous font ça uniquement au granulé. ouais. C'est rigolo aussi. Ça dépend un peu tout. Personnellement, j'ai eu le cas de clients qui avaient eu des soucis parce que le sol est en manado, donc le classique, un peu marron, Mmh. et les granulés étant rouge-marron, et ben du coup, les discus, ils mangeaient le manado.
Tu vois que je te dis que ce poisson, il sert à rien, il est bête. Ah, c'est le mot, c'est un peu un poisson con. Mais là, il était pas aidé. Il était pas aidé. T'es pas aidé. Mais bon, après, tu peux pas savoir que Manado, c'est pas terrible pour le discus. Ah, bah non, ça c'est pas... C'est pas évident non plus. Non, voilà, les granulés, toujours pareil. L'avantage du granulé, par contre, c'est qu'on retrouve, comme on vous l'a déjà expliqué dans plein de vidéos, hein, l'alimentation en granulé est toujours vachement plus facile à équilibrer. Dans le sens où si vous Tout à avez fait. des vitamines, ce genre de choses-là aux poissons, c'est quand même vachement bien. Vous en apportez notamment aussi avec du congelé ou autre nourriture vivante. Mais c'est plus délicat de savoir exactement qu'est-ce que va rapporter un sachet entier d'Artémia vivant à votre poisson en termes de valeur nutritionnelle. C'est bien de temps en temps, c'est sûr que ça varie, mais les granulés, ça aide à venir stabiliser une alimentation. Est-ce qu'on va donner des petits pois et des légumes comme pour les poissons rouges? Non. Pour le coup, pas Non. forcément d'utilité. Il y en a qui font des Tu, pâtés avec de l'épinard à l'intérieur pour leur permettre ils vont pas manger les épinards comme ça. tu donnes des petits pois et des carottes, C'est, toi, à tes poissons rouges? non, Ah bon. non. Il y en a qui le font, hein. Il paraît que c'est bon, les petits pois, il paraît que c'est super pour les poissons rouges. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Il y a d'autres façons de varier l'alimentation et leur donner des Mm, fibres, il n'y a pas de mm, souci. mm, mm. Ça reste quand même un poisson majestueux, il faut dire ce qui est. Ah, C'est super ça beau. c'est en vrai, oui, il est très majestueux. Ouais, non, mais ça, franchement, ouais, c'est un très beau poisson avec des colorations vives quand il se plaise. Mhm. S'il est strié, c'est qu'il est un petit peu stressé. Il y a vraiment des morphes qui sont hallucinantes, des sélections incroyables. J'ai vu pas mal de belles choses en Thaïlande. Je Mhm. suis pas discus, mais j'étais obligé de quand même de m'arrêter devant les bacs pour les admirer parce que franchement, c'était beau et je suis sûr que c'était pas les plus beaux que j'ai vus, hein. Je pense il y a de tout. Il y a des Mm. sélections qui sont vraiment très sympas, qui sont plus proches de la forme sauvage, etc. Vraiment, les éleveurs se donnent à cœur joie, je pense, sur les sélections pour venir travailler les variétés et proposer certains choix. Vous allez avoir des jaunes qui sont hyper pétants, vous allez avoir du rouge qui est magnifique, vous allez avoir des mix, le Des turquoise bleu blancs. qui est super travaillé maintenant pour faire des autres variétés avec des Des dessins blancs différents. platinium Oh, comme les j'ai snows, ils vu sont avec splendides. Waouh. incroyable, Il y a vraiment incroyable de tout franchement. pour vous faire plaisir à Ouais, adapter au bac. Forcément, quand on a un poisson aussi extraordinaire que ça dans son bac et qu'on veut un peu se démarquer, on veut toujours une sélection qui vient d'arriver, que peu de personnes ont, donc c'est normal que forcément ça suscite du travail chez les éleveurs. Les poissons que vous avez à l'image, donc ce sont les poissons du bac qui sont dans nos locaux. Vous allez avoir, enfin, dans nos locaux, en eau et en aquarium, on va dire. C'est ceux que j'ai sélectionnés moi. Vous allez donc avoir une variété qui va plutôt tendre sur le bleu et le rouge, et une variété qui va plutôt tendre sur le rouge. Le côté très sur l'œil sur le rouge, pareil, me plaît énormément, mais ça c'est plus une idée personnelle. Vous pouvez mélanger les variétés quand elles proviennent du même éleveur sans trop de soucis. Si vous le faites de différents éleveurs, vous faites des quarantaines et des protocoles pour éviter les parasitages, etc., pour c'est les ça. déparasiter. Vous avez le choix, donc comme on disait, en termes de température, nous, comment est-ce qu'ils sont maintenus si vous les commandez chez nous? Il y a deux choses à savoir. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'ils sont maintenus dans des températures assez hautes. On va plutôt être sur du 30-32 à l'élevage. Et ce pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est de pouvoir proposer des spécimens qui soient déjà bien formés et déjà beaux, qu'il n'y ait pas de retard de croissance, puisqu'on va avoir tendance à alimenter régulièrement pour éviter d'avoir des soucis quand ils sont nombreux dans des bacs. Un bac d'élevage et d'acclimatation, c'est pas du tout la même densité qu'un bac une fois qu'il est à la maison. Donc Tout à fait. forcément, Ouais. il faut nourrir, faire des changements d'eau, etc. Et la température permet d'accélérer le La processus. température permet Ouais. d'accélérer le processus, permet d'être sûr que le poisson se développe bien, et surtout voilà, qu'il puisse manger régulièrement. Donc Hmm. ça évite les carences, ça évite les poissons qui mangent pas parce qu'il n'y a pas assez de nourriture et que les dominants les empêchent de manger, etc. Donc ça c'est la première chose à savoir, c'est que les températures est un peu hautes. Donc après, ils s'adaptent très bien. Moi, par exemple, dans le bac sur lequel vous êtes, je suis à 27 degrés, il n'y a aucun souci. Ils vont avoir leur petite phase d'acclimatation pendant les 48 premières heures où ils vont rester plutôt en retrait, etc. C'est ça. Mais ça, c'est plus la phase d'observation de où est-ce que je viens de tomber comme poisson. Après, vous commencerez à les voir nager et se déplacer partout dans le lac. La deuxième chose à savoir, c'est que en termes de taille, ce que vous allez retrouver sur le site, contrairement à d'autres vendeurs, d'autres animaleries, il ne s'agit pas de la taille du poisson lui-même. Il y a plein de vendeurs qui vont vous dire mon poisson il fait 10 cm, ils le prennent du bout du museau, on va dire, jusqu'à la queue. Nous, les tailles qui sont indiquées, c'est uniquement la taille de corps. Ça pour plusieurs raisons, notamment, on est sûr à peu près de quoi on parle. Quand tes poissons ont des grandes nageoires, enfin de discus par rapport à d'autres, quand ils sont plus évassés, c'est le cas par exemple des altomes que vous allez avoir dans le bac à l'image, ils sont plus hauts que larges par rapport à un discus classique. Donc forcément, ça change au niveau des tailles. Là, on parle uniquement de taille de corps. C'est plus facile pour tout le monde pour s'y retrouver.
Nourriture, donc là, ce qu'on propose, ils mangent quoi? De tout, hein? Alors ceux sur lesquels vous allez retrouver, oui, sur le site, ils sont habitués à manger de tout, surtout en termes de congelé. C'est le plus simple, c'est le plus mélangé. On leur donne également des granulés, forcément comme vous l'expliquez pour compléter l'alimentation, mais vous pouvez y aller, hein, que ce soit en termes de la plaquette congelée, vous pouvez me donner du mix, du cœur de bœuf, de l'artémia, etc. Ils vont manger tout ce qui est possible et imaginable. Je vous disais tout à l'heure justement que l'intérêt d'avoir des discus à température plus basse était multiple. L'idée principale, c'est de se dire, si la température est plus basse, ils vont avoir moins d'appétence, etc. C'est un conseil qui est donné notamment par certains spécialistes du discus. Quand vous partez en vacances, baissez la température, ils auront moins faim. C'est des poissons qui ici sont bien alimentés tout au long de l'année, peuvent vivre pendant 1, 2, 3 semaines sans s'alimenter. C'est pas une raison pour le faire. Mais si vous partez en vacances et vous avez quelqu'un qui peut passer que 5 fois dans la semaine, Ah, ça marche très bien. vous prenez pas la tête, c'est pas grave, ils mangeront pas pendant 2 jours sur la semaine, et ils vont survivre. Après, l'effet de les avoir à température plus basse, ça va aussi avoir comme avantage de pouvoir les profiter plus longtemps en termes de taille. Il y en a qui n'aiment pas avoir des gros spécimens énormes en assiette plate qui font 22 cm de diamètre. On est d'accord, c'est pas forcément l'idée. Les poissons sauvages ne sont jamais à des tailles aussi colossales. On a des grands spécimens, ça existe au sauvage, mais pour moi, un discus qui va arriver à 13, 14, 15 cm, c'est déjà un beau discus en termes de taille. C'est ça. Il y a des individus qui vont pousser plus, d'autres qui vont pousser un peu moins. Il faut parfois pas trop s'inquiéter de la taille de ces poissons tant qu'elles restent dans des normes. Je vous dis, 14-15 cm à taille adulte pour du discus de nos sélections, C'est déjà c'est bien. des tailles normales. Donc le fait d'avoir des températures plus basses, il va croître moins vite. Donc vous allez voir le poisson vraiment se développer pendant plus longtemps. Et si vous êtes fan, par exemple, comme certains de discus de taille 8-10 cm, eh bien, vous pourrez les profiter plus longtemps. Tout à fait. En termes d'aménagement, là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont vous dire le discus, il a besoin d'être un peu caché, donc vous mettez à plein de plantes, comme ça il peut aller dedans. Alors, quand il est petit, je suis assez d'accord, c'est cool Ouais. pour eux, ça leur fait un Mais aménagement. adulte, ça le fait pas. Ouais, mais alors quand il commence justement à arriver à 14-15 cm, là où il passait avant, il passe un peu moins, et les discus qui nagent dans les forêts de Vallisneria, ça va encore, mais quand il va arriver dans une jungle d'hygrophila ou ce genre de choses-là, il va s'accrocher partout, ça va être plus compliqué. Alors, faut savoir un truc, hein, quand même, que dans la nature, donc c'est amazonien. Amazonien, ce sont des fleuves, des affluents et on va dire des mares qui peuvent être alors pas temporaires, je sais pas comment l'expliquer, mais en période de saison haute, donc ces mares communiquent avec les fleuves et en période de saison basse ou en période de sécheresse, hein, ça se transforme vraiment en plan d'eau, etc. En gros, pour vous expliquer qu'il y a très peu de végétation aquatique et c'est principalement de la racine, du sable et quelques roches quand c'est vraiment en rivière avec un peu de courant, mais le discus n'aime pas trop ce genre de zone-là. Donc en fait, un vrai bac à discus, c'est du sable, des racines et une eau noire, parce que l'eau est relativement teintée. Donc mettre des plantes dans un bac à discus, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Donc maintenant, à titre décoratif, on va prendre quelques plantes qui sont susceptibles de tenir à des hautes températures, d'où la Vallisneria. Des plantes qu'on retrouve un petit peu dans certains bassins amazoniens, effectivement, donc on va aussi mettre ça. Mais bac vraiment, vraiment planté, c'est plus un bac à discute. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on réduit la densité de poissons parce que eux, il faut bien qu'ils nagent et ils ont besoin d'une eau dégagée et d'un abri à proximité qui correspond à une espèce de petit cover de grosses, de racines dans la nature. Mais vous, ça serait des gros échinos, des trucs comme ça. Voilà. Mais un bac super planté, super dense, bonne chance. Oui. Alors après, ça se fait pendant très longtemps. On m'a demandé, oui, moi je fais un bac aquascapé, mais je mets des discus, c'est faisable. Oui, c'est Les faisable. bacs hollandais à l'époque, on faisait ça plus ou moins sur des gros bacs, des gros volumes de 800, 1000 litres. C'était plus du scalaire qui mettait que du discus, mais en vrai, ces deux poissons-là ont les mêmes problèmes de nage par rapport à la hauteur de leur nageoire. Donc, si vous faites un bac super planté, gros bac, il va falloir un gros bac. L'idée du hollandais, comme tu disais, où ça pousse partout et vous avez des montagnes, c'est compliqué. Si vous avez des coins, par contre, vous faire de l'aquascaping, c'est faisable. Hein. Je veux dire, la carpette de HCC en bas,
elle posera pas de problème aux poissons, Mmh. loin de là. Tout à fait. Donc si vous avez des grandes zones libres pour venir nager et très plantées uniquement sur le fond, il n'y a pas de souci, ça le fera. Et quelques petites plantes par-ci par-là, bosquets qui vont vraiment grimper, ça ira très bien aussi. Il faut penser aux zones de nage. Voilà. Ça, c'est sur ce genre de poisson, même si ça nage pas beaucoup, ça a besoin quand même d'avoir un peu d'espace pour pas se sentir trop oppressé et ils seront moins stressés. Si vous stressez un poisson, il va pas exprimer toutes ses couleurs. Il y aura les marbrures, les zébrures qui vont être là. Un poisson qui s'alimente pas bien, qui reste tout le temps planqué dans un coin, voilà. Il faut que le poisson se sente à l'aise. Donc une bonne zone de nage et une petite zone pour se planquer éventuellement ou se reposer, etc., se mettre en retrait. Si vous avez un super Voilà. grand bac, 2 grandes zones, ça marche aussi. Hein, Ouais, pas de souci. tout à fait. Alors les zébrés, effectivement, ça peut être ça peut montrer un mal-être chez certains poissons. Les plus petits spécimens, avant de prendre vraiment bien les couleurs, ont tendance à rester quand même un peu plus zébrés. Par exemple, ceux que vous allez voir dans le bac, vous pouvez voir certains avec des marbrures, ce sont des jeunes poissons qui n'ont pas encore atteint l'âge colorimétrique parfait. Mais c'est Exactement. pas grave, ça fait partie du jeu et moi je les trouve très sympas aussi avec les rayures. Hein. Mais forcément, oui, si vous avez des poissons qui commencent à avoir des grandes tailles, que régulièrement tout au long de la journée, sans aucune raison, vous les voyez striés, c'est souvent Strié, marqué. sombre, Voilà. qui s'incline un petit peu contre. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et il faut essayer de trouver un poisson qui peut être parasité. Ouais. Malheureusement, ça peut arriver, mais c'est souvent signe juste d'un bien-être, une température trop froide, un stress. On passe trop souvent à côté de l'aquarium, ils sont pas encore habitués. Ben ça les stresse, hein. Voilà. Hein. C'est vraiment Un des... chat qui réclame des câlins au discus, ça le stress. Hein. Tous restent le discus. Non, alors après, Non, c'est pas forcément, vrai, ils les s'habituent. discus sont des poissons qui doivent être réservés à certaines zones. Il faudrait pas mettre de discus, par exemple, dans une salle de classe. C'est pas tout à fait leur idée, ou dans une Là, école. ça va être un peu Là, compliqué. c'est Ouais. pas l'idée. Nous, ici, derrière le bureau, dans un endroit où on aimerait bien avoir plus de calme possible pour travailler sereinement, ça a sa place. À la maison, dans un salon, pourquoi pas. Dans une pièce à vivre, un peu moins. Forcément, s'il y a des enfants, ce genre de choses-là. Tout gros déplacement, tout grand mouvement, on tendance vraiment à les intimider, à les forcer à fuir, vraiment se retrancher. Toujours pareil, toujours avoir des espaces sur lesquels ils peuvent vraiment aller se planquer. Plus vous mettez de cachettes à un animal, plus il aura tendance à rester dehors. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Mais voilà, on retrouve la même chose chez le discus. Tout ça pour vous dire que le discus, il n'est pas réservé exclusivement aux experts de l'aquariophilie, Aux élites. aux élites de l'aquarium. Ce sont des poissons qui peuvent être adoptés par n'importe qui à partir du moment où vous donnez les moyens. On n'est pas encore sur une question budgétaire comme sur l'eau de mer. D'ailleurs, l'eau de mer, il faudra qu'on en parle un jour. Ça va arriver. Ouais, il paraît, hein. Oui, pareil que ça serait bien. Hmm. Mais voilà, si vous donnez les moyens, l'espace nécessaire et que vous respectez les quelques règles qu'il y a à faire pour ce poisson, vous vous en sortirez très très bien et vous les profiterez pendant de longues années. Car oui, le discus, comme beaucoup de cyclidés, a une espérance de vie vraiment longue. Donc, prenez les choses telles qu'elles sont, connaissez les besoins et les limites de chaque espèce. Si vous les prenez chez un éleveur particulier, demandez-lui quels sont ses paramètres, comment est-ce qu'il les maintient et comment est-ce qu'il vous les conseille. S'il les élève, c'est que certainement il a des tuyaux à vous filer et des façons de le faire. Si vous les prenez chez nous, maintenant vous avez l'ensemble des informations requises pour pouvoir les maintenir correctement. Donc faites-vous plaisir et foncez. Bah oui, C'est un hein. poisson qui fait rêver, il faut pas avoir peur. Et à un moment, il faut se lancer. Eh ouais. Et puis vous ne demanderez jamais un expert du discus si vous n'avez jamais son discus. Faut avoir pas. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne journée de dimanche si vous regardez la vidéo à sa sortie. Et comme d'habitude, on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao tout le monde. C'est varié en même temps. Ouais.